Les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Ça fait littéralement plus d'1 an et demi que j'avais envie de la tourner. C'est une vidéo assez particulière puisqu'il s'agit du crash test de l'un des meilleurs kebabs de Paris / de France. Si un jour on m'avait dit que je mangerais du kebab, jamais je ne l'aurais cru parce que de base je déteste ça, mais ce kebab là est particulier car c'est un kebab healthy qui utilise des ingrédients de saison. Du coup la recette contient pas mal de légumes, de la vraie viande et non de la viande séparée mécaniquement, et le pain est cuit tous les jours sur place, si je ne dis pas de bêtises, et les sauces sont faites maison, donc c'est vraiment des ingrédients de qualité. Et c'est ce qui m'a plu. Comment j'en ai eu connaissance, c'est grâce à un youtubeur que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Pandaman. Il me semble que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Il a crash testé ce kebab il y a plus d'1 an et demi, il avait fait une vidéo. Et depuis ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille voir ça de mes propres yeux et goûter ça de ma propre bouche. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller checker ça. Et en plus de ce kebab, il y a un pop-up store officiel Ghibli qui a ouvert sur Paris et qui est là jusque décembre, et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille voir ça également de mes propres yeux. Donc, autant faire d'une pierre deux coups et visiter les deux endroits en même temps et vous emmener avec moi. Je m'étais dit que ça pourrait être une vidéo sympa. Bref, j'ai assez blablaté, je vous emmène avec moi, c'est parti. Et c'est dans le 18e arrondissement de Paris que vous retrouverez le Gemus Kebab. Vous avez 4 recettes au choix. Une recette classique, une recette halloumi, une recette végétarienne et une recette du mois qui change de façon mensuelle. Ce mois-ci, c'était un kebab automnal. Toutes les sauces sont faites maison et il y a également possibilité de prendre une boisson faite maison, sachant que le menu comprenant la boisson est à 11,50 €. Vous pouvez également choisir de consommer votre kebab en bowl, ça je trouve que c'est vachement sympa. Moi j'ai pris la version classique en galette et franchement c'était excellent. Comme vous pouvez le voir à ma tête. J'ai rarement vu un kebab aussi généreusement pourvu en légumes. Il y a du chou rouge, des carottes, des courgettes, des aubergines, des oignons et j'en passe. Et ils sont délicieusement cuisinés avec la viande. Alors par contre, si vous aimez les kebabs classiques, il faut savoir que il y a beaucoup plus de légumes que de viande dans ce kebab, donc peut-être que vous n'apprécierez pas, je tenais quand même à le préciser, ça se voit sur les images là, c'est blindé en légumes. Et j'ai oublié de le préciser, mais vous pouvez le choisir en format galette comme moi, ou en format pain, sachant que le pain est préparé par un boulanger tous les jours, donc ça c'est cool. Moi j'ai préféré prendre la version galette parce que avec le pain ça aurait été vachement plus copieux. Déjà là j'ai galéré à le terminer. Et évidemment dans le menu vous avez une portion de frites et on en parle de ces frites, franchement elles étaient excellentes avec de la mayonnaise maison assaisonnée avec du curry, mais franchement j'ai galéré à tout finir, c'était vraiment copieux. Bon, par contre, gros point négatif, comme vous pouvez le voir, je mange sous la pluie sur la terrasse du restaurant. Malheureusement, l'intérieur n'était pas accessible. Je ne sais pas pourquoi, il n'y avait aucune précision sur le site. Et ça, je trouve que ça gâche un petit peu l'expérience parce qu'il n'y avait qu'une seule table disponible. On était assez serré, il y avait pas mal de monde. Donc voilà, faut le savoir. Ça m'a quand même pas mal étonnée parce que dans la vidéo du Pandaman, eh bien, l'intérieur était accessible, il y avait des tables, etc. Donc voilà, sachez-le. En tout cas, si vous prévoyez d'y aller, essayez d'aller un jour où il ne pleut pas, où il fait beau.
En conclusion, ça reste quand même un restaurant que je recommande si vous avez envie de goûter du bon vrai kebab avec des ingrédients de qualité. Par contre, si vous êtes fanat des kebabs classiques, je pense pas que vous apprécierez parce que pour le coup, il y a beaucoup plus de légumes que de viande. Et maintenant, direction le Pop-Up Store Ghibli. Le Pop-Up Store Maison Ghibli est une boutique officielle des studios Ghibli qui est installée dans le Marais. Donc c'est une boutique éphémère qui est présente jusqu'au 24 décembre. Ça vous laisse l'opportunité d'y aller pour faire vos achats de Noël, si vous fêtez Noël par exemple. Donc vous pouvez voir qu'il y a plein de goodies qui viennent directement du Japon. Donc pour la majorité ce sont des objets qui sont made in Japan. Qui ont un certain prix, hein, on va pas se le cacher, comme vous pouvez le voir, c'est pas donné, mais apparemment c'est des objets de qualité. La boutique est ouverte du lundi au vendredi de midi à 19h30, le samedi de 11h à 20h et le dimanche de 14h à 19h. La dernière fois que ce pop-up store a ouvert, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Donc vous voyez que c'est pas régulier. Donc si vous êtes fan comme moi des studios Ghibli et que vous êtes pas trop loin de Paris, je vous invite à aller y faire un tour, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Vous êtes vraiment propulsé dans une ambiance très féerique, propre au studio Ghibli. Comme vous pouvez l'imaginer, les bandes son originales de tous les films studio Ghibli sont passés en continu dans la boutique. Si comme moi vous êtes fan, vous devez connaître le compositeur Joe Hisaishi. Donc c'est vraiment hyper apaisant tout du long et c'est vraiment une expérience que je recommande encore une fois, même si vous n'avez pas l'intention d'acheter des produits. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que tu auras apprécié découvrir ces deux belles petites adresses avec moi, que ça t'aura donné envie
d'aller les découvrir par toi-même, pourquoi pas. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as appréciée et à t'abonner si tu veux d'autres contenus de ce genre. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle soirée, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine.